bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 8, oui c'est ça, jeudi 8 décembre, il est 9 h, je suis pour moi en week-end, jeudi et vendredi, parce que je travaille samedi et dimanche, hein, en période de fête, le magasin est ouvert. Donc je suis du coup moi en week-end, ma fille est à l'école, mon conjoint est au travail, donc j'ai ma journée pour moi, donc c'est cool, demain c'est pareil. Aujourd'hui on va faire un petit crash test de la palette Fab Factory, la Let's Face the Glow, voilà, que j'ai acheté samedi dans mon à l'action. Donc moi en termes de temps, je l'ai acheté samedi, donc je sais plus on était le combien samedi, on était le 3 décembre. Donc c'est la dernière palette de chez Action, donc qui est à 6,89 €. Et là vraiment ils nous ont fait la totale en termes de palettes. Parce que donc elle est un petit peu plus chère, mais tout simplement parce qu'elle se compose de 2 palettes pour les yeux et une palette pour le teint. Donc pour commencer, on a cette première harmonie avec un côté plus automnal. Voilà, des teintes comme ça, donc on a des mats, des irisés. On a un deuxième côté qui est comme ça, un peu plus peps, avec des teintes de rosé. Et pour finir, on a du coup une palette pour le teint, donc avec 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Donc je trouve que c'est quand même une palette qui est plutôt complète, parce qu'on a des harmonies pour faire des teintes, des make-up on va dire un peu plus neutres, passe-partout. On a un peu plus de peps avec le côté rosé, et après on a le petit côté teint, bronzer, highlighter et blush. Donc on va tester ça aujourd'hui. Donc moi j'ai déjà fait 2 make-up avec cette palette-ci que je vous avais mis sur Instagram. Voilà, les petites photos s'affichent. Donc je l'ai déjà testé. Après mon avis sur Fab Factory ne change pas. De toute façon vous allez le découvrir au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est pas, ça sera pas une surprise je pense pour vous. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi je vais faire hors vidéo. Je vais mettre ma base, tout ça, ma crème hydratante et tout. Et comme ça, on va se retrouver pour le make-up. Voilà, donc de toute façon, je vais me remaquiller essentiellement avec des produits Action. Pour toujours vous remettre les produits Action en action. C'est le cas de le dire. Donc au niveau de la base pour les yeux, toujours celle, pareil, à Action. C'est la Prime and Perfect, voilà, la blanche. Voilà, ici. Et donc pour unifier, je vais prendre cette teinte là, donc il n'y a pas de nom au niveau des teintes, il n'y a rien du tout. Donc je vais prendre celle-ci, voilà, pour moi qui semble la plus adaptée pour unifier. Donc comme toujours, c'est quand même poudreux, hein. Voilà, comme vous pouvez voir. Et hop, dès qu'on applique, on peut voir que ça accroche tout de suite, ça unifie, voilà. C'est quand même pigmenté. Donc j'espère que vous voyez bien, parce que du coup il est tôt. Là il fait, le jour commence on va dire seulement à bien se lever. Donc j'ai mis mon rond de lumière, mais bon je pense que ça va. Je pense que ça va. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc de toute façon l'année prochaine c'est pareil. Je vais investir dans un plus grand rond de lumière. Ça sera quand même beaucoup mieux en termes de luminosité et tout. Bon, je trouve déjà que au niveau des make-up, je trouve quand même qu'avec mon nouveau téléphone et voilà, le petit rond de lumière comme ça, je trouve qu'on voit plutôt bien les make-up, on voit bien les couleurs et tout. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hier, j'ai monté une vidéo de tuto de palettes, pareil sur les palettes Action, la Dream et la Sparkle. Et je trouvais que, on voyait quand même plutôt bien les couleurs, le make-up et tout. Donc, je trouve que ça va. Mais franchement, l'année prochaine, je pense que je vais quand même investir dans un meilleur rond de lumière et tout. Même au niveau peut-être un trépied un peu plus grand et tout. Il va falloir que je vois ça. De toute façon, petit à petit, la chaîne commence à se développer. On est 863, donc j'y crois qu'en 2023, ça y est, on aura les 1000. Voilà, là je vais commencer quand même à investir, comme je vous ai dit, du moment que je suis monétisée, je vais commencer un peu à plus investir pour la chaîne et tout, en termes de qualité et tout,
voilà, pour vraiment faire entre guillemets, on va dire quelque chose d'un peu plus professionnel, un peu mieux pour vous. Je pense que ça peut être pas mal. Donc en même temps que je fais le crash test, je vais un petit peu vous parler aussi. Hein. Donc voilà, comme vous voyez le make-up, voilà. Ça, comme je vous dis, hein, ça unifie, c'est pigmenté, ça accroche bien. De toute façon, c'est du Fab Factory, hein, donc on va pas, voilà, ça va pas être une surprise mes retours. Et de toute façon, je vous l'ai déjà partagé sur Instagram si vous me suivez. Alors, pour le creux de paupières, je vais partir sur cette palette-ci. Je ne l'ai pas encore testée, donc je vais la tester un peu plus avec vous. Donc, je vais prendre du coup la petite teinte là pour faire le creux. Donc, je vais quand même partir sur quelque chose d'un peu plus neutre, hein, comme je suis quand même habillée en foncé et tout. Donc, je vais prendre cette teinte là. Et c'est parti. Hop. Donc on peut voir que ça accroche quand même bien aussi. Par contre, on dirait quand même que ça fait des légers patchs. Mais bon, sinon la pigmentation, elle est bien. Après, elle est convenable. Il y a mieux, on va pas se mentir. On voit quand même encore mes veines en dessous et tout. C'est sûr, voilà, on va pas comparer par exemple une qualité Urban Decay à du Action. Mais je trouve, voilà, qu'elle est bien sympathique. Bon, bah là, le côté poudreux, il est là. C'est pour ça que je fais toujours mon teint après, sans vous le savez. Voilà. Donc, je vais rester là. Je vais pas commencer à en remettre. Par contre, du coup, là, j'ai étendu plus que là. Bon, à chaque fois, vous savez que j'ai des problèmes de symétrie, moi. Hein. Je suis pas... comme je vous dis, je suis pas une pro. Donc, j'ai toujours des problèmes de symétrie. Mais bon, je trouve que c'est plutôt pas mal en termes de qualité. C'est sympathique. Alors, j'ai fait le cut quiz pour la paupière mobile. Je vais mettre sur le coin externe, je vais prendre celui-là. Donc, c'est un marron foncé. Et sur toute la paupière mobile, je vais prendre celui-là, qui est très lumineux. Donc, alors, les fards irisés, bon, c'est pareil. Ils sont quand même assez poudreux, on peut le voir. Mais bon, ils sont, voilà, ils sont canons. Ça parle d'eux-mêmes. Voilà, hyper pigmenté. Bien lumineux et tout. Par contre, je trouve que le fard là, il est un peu texture crème. Donc, il est un petit peu plus compliqué à travailler, on va dire. C'est le seul bémol. J'ai un peu de mal à le prélever au pinceau. Ça sent que c'est une texture plus crémeuse, mais c'est agréable aussi. Et puis, comme je vous ai déjà dit, je trouve que c'est bien qu'Action essaye de varier au niveau des textures des fards, parce que du coup, on a du crémeux, on a des fards un peu plus poudreux. C'est bien. On a des moments aussi, des paillettes pressées, des pigments pressés. Donc, c'est cool. Hein. Franchement, je trouve que ça change des textures habituelles. Donc voilà, je passe toujours une première fois au pinceau et derrière je repasse au doigt. Et puis bon, ça parle de lui-même. Hein. C'est pareil, de toute façon, les irisés, ils sont toujours canons. Et je vais prendre peut-être la teinte ici pour un peu nettoyer le dessus. Donc je vais en prendre très légèrement pour, voilà, un petit peu nettoyer tout ça. Même là, voilà, ça fait quand même un petit patch, c'est pas terrible. Voilà. C'est juste un tout petit coup de propre.
Donc voilà pour la première partie du make-up. Donc là, je vais aller faire mon teint, etc. Je vais m'avancer sur le make-up et puis on va se retrouver pour la suite. Alors je reviens, j'ai bien avancé donc sur le make-up comme vous pouvez voir. Donc j'ai utilisé ce duo pour unifier. Voilà, donc on a le côté comme ça qui est une base, donc c'est une base matifiante. Donc on sent le côté matifiant, après c'est pas la plus matifiante, voilà, autant le dire aussi. Et le côté comme ça fond de teint, alors je me souvenais pas qu'il faisait autant plâtreux. C'est vrai que quand on l'applique ça fait quand même quelque chose d'assez plâtre, d'assez clair et on a quand même du mal à l'étaler. Mais bon, j'ai su bien l'étaler et puis comme vous pouvez voir avec la poudre tout ça, le concealer, bon ça fait déjà un plus joli teint. Au niveau concealer, bon bah c'est toujours celui-là de Max & More, hein. On en entend tellement parler. Voilà. Au niveau des poudres, bon là j'ai plus de poudre action pour le moment, donc j'utilise la Essence, la Rolleback Matte, donc elle arrive vraiment sur la fin, je voudrais essayer de la finir pour fin du mois, pour la mettre dans les vidéos du make-up terminé de l'année 2022. Et la You Are Cosmetics, voilà, c'est pareil, je l'utilise, si je peux la finir aussi, là je suis en train d'alterner entre mes poudres, celle-ci et la Essence, comme ça je voudrais essayer de les terminer ces poudres là, parce que j'ai des grosses poudres de chez Action et j'ai également celle-là aussi, donc je voudrais d'abord vider ces petites poudres là. Ensuite, au niveau des sourcils, c'est le crayon de chez... toujours Action. Voilà, je trouve qu'il est crémeux, il s'étale bien et tout, donc parfait, il n'y a rien à dire. Donc c'est moins précis qu'un stylo, mais c'est plutôt pas mal. Et j'ai oublié de vous montrer, mais vous le savez, hein, avec le Cut Crease, évidemment, j'ai pris cette palette-ci et j'ai pris évidemment ce concealer-là. Donc j'arrive pas à le pan et je pense que j'arriverai pas à le pan pour cette année. Ça sera sûrement pour l'année prochaine. Voilà, au niveau du mascara, c'est le Miss Sporty, c'est pareil, toujours de chez Action. Donc on va continuer les yeux ensemble. Et on va faire le teint. Donc pour le ras de cils, je vais prendre, c'est la teinte en dessous. Donc c'est un rose, rose foncé. Et pour le point de lumière, je vais prendre, c'est la teinte ici. C'est un blanc lumineux. Voilà, sous l'arcade sourcilière. Je vais pas me casser la tête. Hop. Donc c'est pareil, hein, ça s'applique bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. Hop, c'est top. Donc, je repasse toujours mon gros pinceau en dessous et mon point de lumière. Voilà. Ah, franchement, canon. Oh là là, regardez-moi ça, le lumineux. Canon, canon, canon. Alors, au niveau du coup, bronzer, blush et highlighter, on va faire ça ensemble. Donc, au niveau du bronzer, de toute façon, il n'y en a qu'un. Donc, c'est vite fait. Donc, c'est pareil, hein, il est quand même vachement poudreux, comme vous pouvez voir. Donc, moi, je ne suis pas la meilleure en termes de bronzer contouring. Je prends vraiment au niveau de là pour un petit peu... je vais pas dire restructurer le visage, mais pour faire quelque chose de plus joli. Hop. Donc c'est pareil, hein, la teinte me convient. Ça se travaille, franchement, je trouve plutôt pas mal. Voilà. Moi, j'essaye toujours de tapoter et un peu d'étirer la matière. J'aime beaucoup. Hop. Ouais, franchement, voilà, on le voit très légèrement, mais voilà, il se remarque. Au niveau du blush, je vais partir sur celui-là. Le plus foncé des deux, moi, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime. Alors, celui-là, il est moins poudreux et je trouve qu'il est moins pigmenté. Voilà, comme vous voyez, il est léger, il paraît extrêmement foncé dans le pan. Et en fait, quand on l'applique, de toute façon, vous pouvez voir, hein, je suis là, je frotte et je trouve que il se voit, mais pas non plus, voilà, pas non plus de ouf. Voilà, on peut le voir même quand je swatch. Donc c'est pas le meilleur en termes de pigmentation, mais il est plutôt sympa. Donc après, moi, je repasse toujours avec mon pinceau poudre
pour bien fondre hop, toutes les matières. Et on va mettre l'highlighter, donc il n'y en a qu'un seul. C'est pareil. Rien qu'à le voir comme ça, il est canon. Et voilà, vous le voyez tout de suite. Regardez, il prend la lumière, franchement, il est hyper lumineux. Donc c'est vraiment un rose très, très lumineux. Mais je trouve que ça se voit pas trop qu'il est rosé. Vraiment, je trouve qu'il s'adapte bien à tous les make-up. Hein. Franchement, il me fait vraiment penser, c'est à l'highlighter Gold Elixir, vous savez, qui est dans la palette High Earth Revolution, que j'aime énormément. Hop, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, je trouve qu'il ressemble énormément à celui-là. Franchement, ouais. Je sais pas, je trouve qu'il y a des... Ouais, non, c'est pas encore le... Ouais, non, c'est pas encore le même. Mais on voit qu'ils sont lumineux, qu'ils attrapent la lumière. Voilà, franchement, ils sont top. Ils sont canon. Voilà, bon, c'est tout en termes d'highlighter. Là, j'en ai déjà mis pas mal. Voilà, hop, je remets un petit peu sur mon nez. Voilà, très joli. Donc, le teint est fait. Donc, on va finir avec le point de lumière plutôt. Donc, voilà, j'ai fini mon mascara. J'ai mis celui-là au niveau du rouge à lèvres. Donc, c'est un liquide lipstick, hein, il est canon. C'est le 356 Blush. Je vais éternuer, je crois. Voilà, merci pour ceux qui m'ont dit à tes souhaits. Et donc en point de lumière, on va reprendre celui-là, on va pas se casser la lunette. Et au niveau crayon noir, j'en mets plus en ce moment. J'ai envie de laisser comme ça, je trouve que ça fait bien aussi. Donc pour le moment, je n'en mets plus. Hop, voilà, canon. Et voilà, parfait. Donc le make-up est officiellement terminé. J'aime beaucoup. Hein. Moi, c'est vrai que ce genre de make-up comme ça, j'aime vraiment bien. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Par contre, ouais, je vais pas mettre de crayon, mais j'ai l'impression quand même que ça manque de crayon. Ou alors, je vais peut-être en mettre un, mais pas un noir. Ouais, finalement, je dis je vais pas en mettre, mais j'ai l'impression que ça fait bizarre sans crayon. Voilà. Alors, j'ai mis finalement celui-là. J'avais pas envie de mettre de noir. Mais je trouve que ça fait un petit peu mieux. Voilà, au niveau de la muqueuse. Voilà, donc j'ai été me recoiffer un coup. J'ai mis mes boucles d'oreilles. Et puis voilà, comme je vous dis, là, j'ai complètement fini le make-up. Donc, à mon avis, ça va être du rapide. Hein. Je trouve que c'est pareil. Hein. C'est une palette qui est de qualité. On a quand même deux palettes à l'intérieur. Donc, on en a une, comme je vous ai dit, avec une harmonie un peu plus de tous les jours. Une un petit peu plus, peps. On a la petite palette pour le teint, voilà, elle est vraiment pas mal du tout, voilà, c'est qualitatif, ça se travaille bien, après il faut faire gaffe parce que par moment ça peut faire des petits patchs au niveau des fards mat, pareil par moment, la pigmentation, on voit encore les veines et tout, mais je trouve que voilà, le résultat final il est quand même canon, voilà, c'est quand même de la qualité, même vous allez me dire c'est 6,50, oui, mais les fards sont de qualité, j'aime vraiment beaucoup. Les lumineux c'est pareil, hein, ils sont hyper lumineux, ça se dépose bien, on a différentes textures de fards, donc vraiment j'aime beaucoup, je trouve que ça, voilà, c'est un beau make-up pour tout petit prix, quoi, donc clairement c'est vraiment sympa, donc je suis vraiment contente. Donc voilà, vraiment si vous la trouvez, allez-y, prenez-la parce qu'elle est, voilà, c'est une pépite, vous n'allez pas être déçus. C'est pareil si vous débutez, je trouve que c'est bien comme petite palette comme ça où vous avez un petit peu de tout à l'intérieur, donc je ne peux que vous la recommander. De toute façon, comme je vous dis toujours, j'ai déjà fait des make-up sur Insta, mais j'en referai encore prochainement, donc suivez-moi comme toujours, hein. Hop, ça s'affiche juste ici. Et puis, dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez de cette palette-ci, si vous l'avez déjà testée. Et puis, voilà, on va se mettre à la fenêtre pour, je vous montre un peu plus. Mais voilà, je vais clôturer ici. Comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. Voilà, la chaîne évolue tout doucement. Là, c'est vrai que je le vois, le fait que je poste beaucoup plus, comme on est au mois de décembre, la chaîne
progresse beaucoup plus. Je voulais également remercier, c'est Bérénice, Béré Beauté. Donc hier soir, j'ai regardé comme tous les jours, hein, c'est Vlogmas, donc je commente pas tout le temps. Si tu passes par là, Bérénice, je commente pas tout le temps tes vidéos, mais je les suis toutes et je like toutes tes vidéos. Et en fait, elle avait fait un Share the Love et elle m'a cité dedans, donc ça m'a énormément touchée qu'elle m'a cité. Je m'attendais pas à ce qu'elle le fasse et ça m'a vraiment beaucoup touchée qu'elle m'identifie. Donc vraiment merci à toi Bérénice de m'avoir identifié, ça m'a énormément touchée, tes mots m'ont vraiment plu. Voilà, c'est ce genre de personnes, on va dire, qui te donnent envie de continuer la chaîne, parce que par moments, c'est vrai que quand je vois que la chaîne a du mal à passer le palier des 800, des 900, des 1000, je me dis, est-ce que ça vaut encore le coup de continuer? Est-ce que ça vaut le coup que je perde autant de temps? Mais franchement, quand je vois ce genre de messages ou même vos commentaires qui me touchent énormément, ça me donne envie de continuer. Et voilà, de toute façon, ce fameux palier des 1000, on va finir par l'atteindre. Je vais également au passage féliciter Manon, ma copine Manon. Ça y est, elle a atteint les 1000 abonnés, donc je suis trop contente pour elle. Trop contente pour elle quand j'ai vu qu'elle a atteint le palier, qu'elle a mis le petit message sur Instagram. J'étais vraiment heureuse pour elle. C'est pareil, hein, Manon, elle travaille beaucoup sur sa chaîne, elle vous poste beaucoup de vidéos, beaucoup plus que moi. Et voilà, elle travaille beaucoup, même si c'est pareil, c'est comme moi, c'est des petites vidéos simples avec un petit montage, une petite miniature, une petite intro. Mais on met pas juste, on filme pas juste et on met direct derrière. Ça prend quand même du temps et ça fait plaisir de voir qu'au fur et à mesure le travail paye et que la chaîne évolue. Donc félicitations Manon, je suis vraiment fière de toi, franchement c'est top. Donc allez, on s'abonne à la chaîne de Manon si ce n'est pas encore fait pour l'aider à atteindre les 1100 abonnés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'avais envie de passer des petits messages comme ça. Et donc voilà, on s'abonne aussi pour faire agrandir ma chaîne à moi. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé ce crash test. Et puis on active la petite cloche pour ne rien louper. Parce que là ce mois-ci c'est un mois très chargé. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vidéos qui défilent. Donc j'espère que vous êtes connectés et j'espère que vous ne loupez aucune de mes vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!